C'est parti, on va s'occuper du montage des deux spies de vélo. Je vais commencer par le spi côté embrayage. Le diamètre extérieur des deux, ce sont les mêmes. Le diamètre intérieur change. Celui côté embrayage, il faut se rappeler qu'il y a cette bague là, qui va là. Et donc le diamètre intérieur est 28. Et côté volant, le diamètre intérieur est 25. Et il va directement sur le cône. Hein. Il n'y a pas de bague, il ira directement sur le cône qui fait 25. Le cône, c'est pas ça. C'est l'autre côté de volant. Bon, donc je commence par ce côté-là. Pourquoi? Parce que je suis de ce côté-là. Sinon, il n'y a aucune préférence, c'est pareil. Alors, dans un premier temps, pardon, une petite goutte d'huile fine sur les bordures. Voilà, ça va aider à le rentrer sans arracher le plastique. Ensuite, on positionne le bon, donc celui-là, celui qui a le plus large trou. On pose toujours avec les marques. Par exemple ici c'est 28, 48, un truc comme ça. Bon bref, toujours les marques visibles sur l'extérieur. On le positionne le plus à plat possible. Attendez, parce que de ce côté-là, il y a un truc à vérifier absolument. C'est qu'il y a bien la présence du petit joint torique là-bas au fond. Je sais qu'il y est parce que je vous l'ai montré la dernière fois comment on faisait pour le remonter. Mais bon, d'habitude on vient pas là. Ensuite, on peut dès à présent, même quand il est en l'air, hein, mettre de la graisse entre les lèvres. Pour ne pas abîmer les lèvres quand on va rentrer la bague. Et je le mettrai après. Et je le rentre bien à plat, si possible, avec l'ancien. De telle façon de le faire rentrer et qu'il soit à fleur de son support. La dernière fois je les avais trop rentrés, pour les enlever c'est galère après, donc à fleur ça suffit. L'idéal, une grosse douille ou un tube là, au moins qui dépasse du bout du vélo, c'est plus facile pour taper bien à plat. Mais moi je n'ai que ça de ce côté là, et de l'autre aussi d'ailleurs. Mais bon, ça rentre assez facilement un spi. Voilà, je vais rentrer celui-là avec l'ancien par dessus. Je vais taper sur l'ancien et on y va doucement. Et ouais, je vais toujours avoir le doigt au milieu hein. Hop là, c'est ça qu'on n'a pas les bons outils, donc j'y vais par petites touches, droite, gauche, devant, derrière, et ça rentre hein. Voilà, vous verrez mieux. L'important pour moi, c'est de ne pas le rentrer trop profond. Voilà. C'est danger là. Voilà, il n'y a plus qu'un peu là. Et un peu là, et ça devrait être bon. Si je tape sur l'ancien, c'est qu'il est mort hein. De toute façon, s'il n'était pas mort, je l'aurais pas changé. Hop là, c'est bon, ça ira. Mon Dieu, il va revenir avec la bague. Voilà pour ce côté-là. Ça ira, mais je l'ai légèrement trop rentré.
c'est pas gênant dans la fonction du SPI. C'est gênant si un jour je dois l'enlever sans ouvrir le bas moteur. J'y arriverai quand même, hein, mais bon, c'est plus gênant, c'est plus dur à enlever. Mais ça va, il frotte pas. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois, je l'avais trop enfoncé. Mais c'est coton avec ces machins, faudrait une vraie douille. Hein. Bon, maintenant je mets la graisse. Maintenant de la graisse sur les lèvres. Voilà. On peut maintenant mettre la douille qui a disparu. Trop fort ça. Oh, je l'avais à la main il y a 2 secondes. Bon allez, je cherche. Ça y est, je l'ai retrouvé. La douille. Maintenant, il faut lui faire passer les lèvres. Je tourne un peu pour rien abîmer. Voilà, elle est rentrée jusqu'au fond. Ensuite, il ne faudra pas oublier la clavette qui va dans la rainure. La clavette, c'est celle-là. Bon, je vais essayer de le faire tourner. Voilà, comme ça c'est en face. Elle est absolument carrée, la clavette. Pardon. Allez, putain, elle était rentrée, je l'ai sortie. Voilà. Ensuite, le pignon. On fait bien correspondre la rainure là avec la clavette. Voilà. Vous voyez que je le mets dans ce sens. Hein. Pourquoi? Parce que là, dans la gorge, il va aller la rondelle. Et ensuite, l'écrou. Et voilà qui est fait. Et le serrage, ça sera aussi à 6-7 mètres kg. Mais je commencerai par serrer le volant, ensuite je serrerai ici. Et ben voilà, une bonne chose de faite. On doit aussi monter la plaquette qui retient le SPI. Sa fonction c'est ça, hein, c'est une plaquette pour retenir le SPI. La plaquette et la vis. Bon, je laisse la cruciforme, elle est en bon état et sinon on peut retailler et en mettre une autre, une hexagonale par exemple, ça y va. Je l'ai monté déjà sur le 125. Faire attention en serrant parce que vous voyez, en serrant, paf, elle peut se mettre en travers et frotter contre l'axe. Donc la maintenir pour serrer. Et ça, je peux pas le faire avec une seule main. Voilà, cette partie-là, c'est fini. Il n'y aura plus que ce blocage-là. Mais je ferai tous les blocages en même temps. Vous vous rappelez, j'avais fait l'embrayage aussi à bloquer derrière. Il y a tout à bloquer d'ailleurs. Parce que j'attendais les SPI. Et ce sera l'occasion d'une autre vidéo pour vous montrer et vous dire tous les couples de serrage. Bon, en attendant, je vais remettre mon embrayage. Et ça, vous l'avez déjà vu. Donc je ne vous montre pas. Et puis j'attaque le côté volant.